Ernie Jacqui, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous êtes un grand spécialiste de l'économie du football. Est-ce qu'on peut dire que le mondial change certaines choses dans l'économie? On parle bien sûr de restaurants désertés demain soir, mais il y a sans doute d'autres conséquences et pas seulement au Brésil. Oui, ce n'est évidemment pas le football national et régional qui vont booster la croissance en France, mais économiquement, il y a des choses intéressantes à dire et à relever, et la restauration en fait partie. Mais je voudrais plus insister sur les autres volets très positifs en termes d'équipements sportifs, en termes de vente de téléviseurs, de consommation dans les magasins, les commerces, etc. Ces trois, plus le facteur restauration, sont évidemment intéressants à étudier. Alors ce mondial a débuté avec un engouement jamais atteint. Est-ce que ça peut retomber au fur et à mesure des éliminations ou c'est vraiment le foot que les gens aiment maintenant? Il y a plusieurs éléments. Je crois que la Coupe du Monde au Brésil attire forcément plus que celle qui a eu lieu en Afrique du Sud et peut-être une des prochaines au Qatar ou en Russie. C'est le Brésil, c'est l'image, mais c'est aussi l'effet simultané de ce que l'équipe de France retrouve aujourd'hui du lustre, de l'intérêt pour elle et pour le Brésil, et on a beaucoup parlé de cette Coupe du Monde. Donc il y a une coalition, une confluence de plusieurs intérêts intéressants et qui sont forcément multiplicateurs pour l'économie. Alors en Alsace, nous sommes en plus exposés à l'engouement de nos voisins allemands et il semblerait qu'il soit encore plus grand outre-Rhin que chez nous, avec surtout plus de ventes de produits dérivés. Comment l'expliquer? Alors les Allemands ont déjà inventé des concepts autour des grands événements et le public viewing, regarder le match ensemble en public, en communauté, est une invention allemande de 2006. Et lorsqu'on regarde évidemment les matchs ensemble, on s'exhibe avec des tenues officielles, on marque son appartenance à cette communauté footballistique. Et c'est vrai que les Allemands nous ont ouvert la voie et nous, évidemment, en tant que région transfrontalière, probablement nous avons tendance aujourd'hui à reprendre, à copier un petit peu ce qui se fait chez eux. Et c'est quelque chose de relativement sympathique. On n'est pas encore aux grandes retransmissions comme à Kehl ou dans le coin transfrontalier, mais il se passe des choses intéressantes que nous copions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le plus grand endroit pour voir des matchs de foot, c'est à Kehl, la plage, la K-Beach, qui est fréquentée à 80% par des Alsaciens. Alors, on voit des ballons ou des maillots à 100 € en début de mondial, mais combien vaut ce soir un maillot de l'Espagne? C'est pas un peu choquant, ces prix variables? Disons que ce n'est plus un problème aujourd'hui, dans la mesure où, de toute manière, tous les équipements, il y a rupture de stock en Alsace, de tous les équipements, de toutes les tenues officielles, que ce soit les Bleus depuis longtemps, mais aussi les autres. C'est assez intéressant. On a vendu beaucoup de maillots bleus, équipe de France. On a vendu pas mal de maillots brésiliens et allemands en Alsace, mais aussi à Strasbourg notamment. On a tout vendu, tous les maillots allemands, italiens, tout a été vendu. Il n'y a plus de stock dans les magasins, de toute manière. Alors c'est vrai qu'évidemment, les maillots espagnols, forcément aujourd'hui, on ne va pas les exhiber de la même manière. Ernie Jacqui, merci. Merci Olivier, et allez